Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop de pluie, que vous n'avez pas trop froid. Alors, je suis en train de préparer les guidances de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est merci du fond du cœur pour tous vos messages que je reçois d'ailleurs encore, puisque ces vidéos de décembre sont faites autour du 20 novembre. Hein. Donc, merci de vos mails, merci de vos messages concernant mon anniversaire qui était le 6. J'ai eu vraiment des messages profonds, vrais, sincères, remplis de bienveillance et d'amour. Merci du fond du cœur. Voilà, et d'autre part, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de vos partages. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, avec l'oracle de l'intuition, nous allons voir quel est le message qui vous englobe, hein, qui vous représente cette période de décembre. On parle de debout. Tous vos efforts vous guident vers dans le passage vers la nouveauté. Donc on vous dit, relevez-vous, reprenez confiance, reprenez en main ce que vous étiez sur la quête de vouloir obtenir, de vouloir aboutir, voire aboutir. Hein. Voilà, on vous dit de ne pas regarder en arrière, ce qui était négatif, c'est d'aller de l'avant et de vous dire, bon mais de toute façon, il y a des choses qui ont été, mais ça n'est pas complètement ce que j'espérais. Pour autant, on vous dit de ne pas désespérer. Hein. On vous dit, sachez voir même la toute petite chose qui est en train de se mettre en place, mais sachez l'apprécier. Pour autant, on vous dit, il y a d'autres choses qui vont courir cette période de décembre. D'ailleurs, comme beaucoup de signes, et on vous dit, vous êtes en pleine transformation. Ne lâchez rien. Hein, voilà. Et surtout, gardez toujours la tête haute. Voilà. Et restez confiant, hein, et confiante. Allez, on va voir avec le tarot des sorcières quels sont les 4 messages que l'on a pour vous encore. Et toujours des messages, voir cette période. Voilà, en plus vous êtes quelqu'un de très très apprécié, de très aimé. On a envie de venir vers vous, on a envie de se coller à vous, on a envie de faire des choses avec vous, on a envie de vous considérer, on a envie de vous apporter de l'affect, de l'intérêt. Hein. Je pense qu'on va vous supposer, on va vous demander d'intervenir, mais vraiment on a une confiance en vous. Cette période de décembre, une confiance profonde, vraie et sincère. Donc là, je vous ai dit, voyez, avec le 9 de bâton, de ne pas désespérer. Il va y avoir des petites choses qui vont être à régler. Des petites choses que vous ne voyez pas complètement, pour lesquelles vous n'avez pas complètement une vision d'ensemble sur ce qui vous attend au bout. Pour autant, vous œuvrez de manière à voir avec ce 9 de bâton quelque chose se réaliser. Mais on voit qu'il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas ou des papiers que vous ne savez peut-être pas trop remplir. Je n'ai pas dit que vous étiez stupide du tout. Moi, il y a des choses que je ne sais pas faire non plus. 9 de bâton vous dit de ne pas vous alarmer, de ne pas vous alerter. On vous dit d'aller frapper aux portes, d'oser vous entourer de personnes qui ont des compétences. On ne peut pas avoir toutes les compétences. C'est improbable, c'est impossible. Pour autant, on vous dit de savoir demander. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, hein, mes amis béliers. Alors ici, on vous dit, hein, reine d'épée, vous retrouvez quand même un certain aplomb. Je pense que vous n'allez... il y aura une partie de vous, en fait, je ne sais plus quel signe c'était, c'est une partie de vous, vous allez être complètement dans le... Vous allez complètement être objectif, comment dire, pragmatique. Hein, voilà, sur ce qui vous attend, sur ce que vous voulez, sur ce que vous quêtez. Hein. Pour autant, il y a un autre côté chez vous qui est plus enfoui, mes amis béliers. C'est l'aplomb, la certitude, la confiance, la sérénité. On vous dit qu'avec cette reine d'épée, vous ne vous égarez pas. Vous savez dire les choses comme elles doivent être dites, ou du moins, vous choisissez bien chacun des mots, hein, que vous avez à employer. On vous dit de faire attention parce que vous pourriez heurter. Hein. La reine d'épée, c'est une reine, elle est dans ses certitudes. Hein, elle sait ce qu'elle veut, elle sait aussi ce qu'elle ne veut pas. Elle dit ce qu'il en est, pour autant elle ne s'écarte pas, elle ne dit pas trop, mais elle dit l'essentiel. Hein.
8 de coupe, ici il y a on parle de départ, donc ça peut être un choix de mutation, un choix d'intérêt, un intérêt peut-être de choisir une maison plutôt qu'un appartement, un déménagement qui va vous coûter. Je pense que ça fait peut-être quelques mois que vous l'envisagez, vous n'aviez pas trouvé ce que vous espériez et là on vous dit ça y est. Cette période de décembre va être un mois où vous allez pouvoir acter, vous allez pouvoir avancer. Ici on vous dit, il se peut aussi que dans le travail, on vous donne davantage de responsabilités. On vous suppose avoir des capacités que d'autres n'ont pas. Écoutez, franchement, c'est bien. Mais, voilà, vous y allez, mais bon, ça vous touche, ça, comment dire, ça titille un petit peu cet ego. Mais bon, voilà, vous êtes quand même prudent, vous connaissez vos limites, hein. Et enfin ici, 10 de Pentacle, un besoin d'avoir la famille autour de vous, un besoin de rester aux côtés de votre famille. Je pense que cette famille que vous vous êtes créée, ou vos parents, ou votre autre, hein, si vous avez, voilà, si vous êtes marié, des enfants, même sans être marié pour autant, hein. Ici on vous dit, vous avez besoin de rester à côté des vôtres, ça vous donne une sécurité, une confiance en vous. Ce besoin d'être entouré, sentir qu'autour de vous, vous avez des piliers, mais dans lequel vous avez confiance. Voilà, ce qui n'est pas donné à tout le monde d'ailleurs, hein. Allez, avec l'oracle, non, avec le tarot élégant d'Irène Rust. Alors, on va tirer 2-3 petites cartes. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le soleil. Oui, ici on voit que c'est quand même un mois quand même plein de plénitude, où il va y avoir peut-être une déclaration d'amour, où il va y avoir des personnes qui vont être là pour vous énoncer ô combien vous êtes une personne indispensable. Je vous dis, il va y avoir vraiment cette période de décembre, certains béliers qui vont être titillés un petit peu dans leur ego. Ça va les, comment dire, ça va vous redonner... ça va vous donner un petit peu de sex appeal, hein? Voilà, c'est une bonne chose. Ici, le 7 de denier. Pour autant, on vous dit, ne soyez pas empressés, mes amis béliers, prenez le temps au temps avec le 7 de denier. On vous dit, prenez le temps au temps, sachez patienter. Si les choses ne vous arrivent pas d'un coup d'un seul, s'il faut attendre encore du temps, comme je vous ai dit, gardez la tête haute, même si ça fait déjà un petit moment que vous œuvrez pour voir certaines choses avancer. Vous savez de quoi il en est, moi je ne suis pas à la connaissance de tout. Ici avec ce 7 de denier, on vous dit de faire acte de patience. Et enfin ici le 2 de denier, voyez, vous retrouvez votre équilibre. Vous finissez cette période de décembre où vous vous sentez équilibré, compris, entendu. Vous vous sentez dans des certitudes, convaincu qu'il y a des choses autour de vous qui sont en train de se mettre en place. Vous le percevez, vous le sentez, peut-être qu'aussi vous le voyez, hein. Allez, on va essayer de voir maintenant avec l'oracle des miroirs, voir financier, matériel, professionnel. On va voir les différents messages qu'on a. Des fois, on a des messages personnels. Alors, ici, on parle de la loi. Donc, ça peut être un contrat qui est signé ou un acte de loi, un préjudice... une situation juridique, on va voir. Ici, on parle d'examen, pour ceux qui sont en quête d'examen. Ah, il risque d'y avoir, si vous étiez, hein, mes amis béliers, je n'ai pas dit que tout le monde être en échec, mais je pense que ce n'est pas le fait que vous serez en échec, c'est la peur d'être en échec. Hein. Peut-être que vous êtes sur une reconstruction, voilà, vous vous redécouvrez, comment dire, une voie autre que celle que vous aviez peut-être, pour lequel vous aviez bossé sur une vingtaine d'années. Aujourd'hui, vous avez envie de vous reconvertir. Et vous craignez peut-être de louper un examen. Pour autant, on vous dit ici, on voit de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, de la chance. Et enfin, ici, on parle des enfants. Donc là, une carte magique, ça veut dire la carte magique, c'est que cette carte veut dire tout ce que vous visualisez. Pensez, visualisez, on vous dit, veillez à le voir se réaliser. Vous allez tellement le cogiter, tellement l'imprégner, tellement l'imprimer à l'intérieur de votre esprit que vous allez faire accélérer les choses. Oui, regardez, on vous dit que ça fait même cadeau, hein, ça vous fait cadeau. C'est quelque chose qui arrive peut-être
peut-être soudainement, et on parle bien d'évolution professionnelle, hein, on dit qu'il y a quand même une grande réussite professionnelle. Alors je pense que si vous étiez sur la quête voilà, de réussir un examen, peut-être un examen interne, hein, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Pour certains, il y aura une réussite, peut-être que pour d'autres, vous aurez l'occasion d'avoir un réchappé. Donc vous pourrez repasser quelques matières, ou peut-être une matière ou deux, ou un module. Voyez, vous me comprenez? Voilà. Et on vous dit que la peur de l'échec, certes, mais c'est pas pour autant, on vous dit que, bon voilà, c'est quelque chose qui va, alors c'est peut-être un métier, c'est peut-être une reconversion au milieu des enfants, pour autant, on vous dit ici, ça va vous amener un cursus financier plus intéressant. Vous aurez l'occasion, même pour certains, si vous perdiez un petit peu d'argent par rapport à la qualité professionnelle qui sera la vôtre, pour vous c'est un peine d'or. Maintenant, pour d'autres, ça peut être un examen pour évoluer sur un poste de travail. Hein. Et on vous dit que financièrement, voilà, vous actez peut-être de passer ce concours interne. Ça peut être un concours interne, ça peut être, vous êtes peut-être contractuel à l'éducation nationale et vous voudriez passer titulaire. Ça peut être dans différentes administrations et on vous dit que ça serait pour quelque chose de meilleur. Ouais. Donc là, vous vous protégez, enfin quand je dis que vous vous protégez, ce que vous voulez, vous, c'est la tranquillité. Vous ne voulez plus avoir de pression. Peut-être que vous arrivez à un âge, vous êtes à quelques années de la retraite, ou pourquoi pas, vous arrivez à un âge où vous avez déjà une expérience de vie au niveau du travail. Et ce que vous voulez, bon, ben, vous avez peut-être beaucoup donné, beaucoup œuvré. On sait que vous bossez beaucoup, mes amis béliers. Et là, ben, ce que vous avez envie, c'est de baisser un petit peu votre garde, faire quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquille pour arriver jusqu'à un départ prochain. Ici, on vous dit que vous risquez d'entreprendre ou peut-être un voyage, un départ. Hein. On voit que vous visualisez peut-être l'étranger. Alors, ça peut être aussi au sein de votre activité professionnelle. Et on vous dit que vous serez méritant sur le plan financier. Donc là, il va y avoir un rendez-vous, quelque chose qui vous fait un petit peu craindre, qui vous occasionne une forme d'instabilité, une crainte, une peur. Peut-être qu'il faut vous débattre dans une situation où, bon, voilà, si vous étiez sur un examen, si vous aviez envie de décrocher une formation pour une reconversion, on vous dit, bon voilà, il faudra peut-être en discuter avec une hiérarchie, un DRH pour voir s'il y a possibilité ou ouverture en ce qui vous concerne. On dit que quand même, vous arrivez au bout. Hein. Ouais, vous arrivez au bout. Vous n'avez plus envie de peut-être continuer sur cette activité professionnelle. Peut-être que vous en avez ras-le-bol. Si vous êtes à 2-3 ans de la retraite, voilà, je pense que vous pensez assez régulièrement, quotidiennement, pas dire tous les jours, à vouloir partir, à vouloir vous arrêter. Hein. On voit ici que, bon, voilà, il est temps. Alors là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive sous un retard, hein, quelque chose qui va vous permettre de pouvoir avancer, faire d'autres choses plus intéressantes, voire peut-être de la diversité. Hein. On dit qu'il va y avoir des décisions, des choix qui vont être à faire, qui vont vous mettre d'ailleurs en joie et qui vont vous occasionner certainement un petit peu de distance. Donc, il est probable ici qu'il y ait une certaine distance si vous êtes en reconversion. Si vous deviez passer des examens, il vous faudra peut-être aller sur une grande ville. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Et on vous dit que c'est quand même quelque chose qui vous procure un grand bonheur. Hein. On vous dit qu'ici, il va y avoir l'opportunité, hein, il va y avoir l'opportunité de faire la fête sur votre lieu de travail ou pour autant peut-être vous envisagez d'effectuer peut-être une soirée ou pour fêter ce grand changement. Ouais. On voit bien chez certains béliers, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire, on voit bien qu'il y a quand même un changement, quelque chose d'important, quelque chose que vous voulez acter, que vous voulez voir et se finir pour recommencer quelque chose de nouveau. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental, quels sont les messages qu'on a pour vous. Allez, hop. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés. Alors, c'est un petit message sentimental, sachant que les guidances sentimentales sortent le 1er de chaque mois. Hein. Ici, le soleil, ça peut être un lion. Alors, de quoi il en est? Ah, ici, une énergie masculine. Ici, ça peut être le retour ici. Hein. Ici, la codépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes amis béliers? Et ici, la clé de la destinée. Donc là, on parle bien de la consultante, mettez un homme, ici une femme. Enfin, vous aménagez comme vous voulez. Hein. Vous arrangez votre sauce. Hein.
Oui, vous risquez d'avoir, mes amis béliers, un message d'une énergie féminine. Hein. Si vous êtes une femme et un homme, ou alors gardez une femme, il n'y a pas de problème avec tout ça. Bien, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une énergie féminine, quelqu'un qui est très dépendant d'une situation, d'une relation peut-être qui peut-être par le passé, vous voyez, c'est peut-être vous, le bélier, ou c'est peut-être l'autre, ou c'est vous, le lion, et l'autre, le bélier. Arrangé, c'est peut-être de la force, du courage. Il vous a fallu du courage pour donner signe de vie à quelqu'un que vous... Voilà. Quelqu'un qui ou qui se tient en retrait, ou qui vous ignore pas, mais qui vous laisse un petit peu en stand-by, ou quelqu'un qui n'a pas complètement compris certaines choses, certains signes. Je pense ici, mes amis béliers, vous avez envie d'avancer. Vous aimeriez faire bouger peut-être une énergie pour laquelle vous avez un certain pincement, voyez. Mais voilà, je pense que c'est vous, mes amis béliers, vous souhaitez être dans le retour d'une situation qui quand même vous rend malade. Hein. Avec la codépendance, vous êtes en amour pour quelqu'un, peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui a préféré que la relation s'arrête, peut-être, voilà, et vous tentez peut-être de reprendre un petit peu le train en marche. Pour autant, vous dites oui. Il risque d'y avoir des amis, des personnes d'un certain âge qui seraient là pour essayer de vous ouvrir un certain passage. Mais vous voyez bien que la situation est latente. Elle prend du temps. Elle est freinée. On vous demande de la patience. Mais bon, est-ce que patience il y aura? C'est vous qui voyez. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, un petit peu de patience, il faudra là. Hein? Mais on n'a pas dit que la situation est impossible. Hein? Allez, un petit message pour finir la guidance avec l'oracle des inspirantes. On vous dit sortez de l'illusion. Alors, je vous le lis. Sur le chemin d'éveil, il existe des étapes qui vous invitent à porter l'œil, un œil neuf et objectif sur certaines situations de votre vie dès lors que vous êtes prêt ou prête. Aujourd'hui, il est temps de lever le voile des apparences et d'observer avec justesse ce qui est ou qui n'est pas. La vérité peut parfois être brutale, mais elle vous permettra de modifier votre comportement et d'œuvrer vers le respect et l'amour de vous-même. Donc on vous dit surtout, bon voilà, surtout ne soyez pas dans l'illusion, ça veut dire sachez apprécier ce qui est véritablement et restez dans la réalité, pas de quelque chose à peu près subjectif. Vous voyez, quand je vous disais, laissez derrière ce qu'il y a, voyez ce qu'il y a aujourd'hui qui est à faire, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas vite ou elles ne vont pas suffisamment vite pour vous, elles ne sont pas suffisamment actées trop tôt dans le mois, on vous dit d'être patiente, hein, mois étant un mois de 30 jours, il y a tout à fait le temps à ce que les choses puissent bouger. Donc on vous dit, on vous demande de la patience et de lâcher prise. Voilà mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner. Les guidances sentimentales sortiront le 1er décembre. Sur ce, je vous remercie. Au revoir.